Alors voilà, on se retrouve pour le souffle dans la posture, ici dans la posture de Makarasana, plutôt dans Makarasana, la posture du crocodile, qui est la posture qui sont des postures de torsion, et notamment la posture de torsion que je fais effectuer en chaque début de séance. Je vous rappelle à la fois la technique corporelle, et puis je vais insister bien sûr sur ce qui se passe en termes de souffle, et vous allez voir que c'est évolutif. Alors, la posture, elle est simple. Je vais vous la montrer bras écartés pour que les choses soient le plus cohérent possible. Hein. Donc j'ai ramené les plantes de pied en direction des fessiers, les bras en croix, les pieds écartés à la largeur des hanches. Si je prends conscience du souffle ici, qu'est-ce qui se passe? Le souffle est abdominal, ça se passe dans le ventre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore installé de détente corporelle. Si je détends les jambes, je relâche l'entièreté des jambes, les pieds vont peser un peu plus au sol, ce qui fait que vous le voyez peut-être, le bassin bascule. Je décambre, c'est la fameuse rétroversion. Quand je décambre, le creux lombaire, qui était important au sol, se colle au sol. Donc, les jambes détendues, les pieds appuyés au sol, le bassin bascule, rétroverse, et le bas du dos se colle au sol. Et à ce moment-là, j'écoute le souffle. Immédiatement, il devient une respiration yogique complète. C'est-à-dire que l'inspiration, grosso modo, c'est ça la respiration yogique complète. L'inspire monte, l'expire descend. Il peut y avoir des variantes dans tous les sens, mais on va rester sur cet aspect-là. L'inspiration remonte, et ici l'inspiration remonte liée à la colonne vertébrale. C'est tenu avec la colonne vertébrale. Donc je prends conscience des tensions dans les muscles qui longent la colonne vertébrale. Hein. Et ces tensions, donc à l'expiration, ça redescend, et ces tensions, je les libère avec l'expiration. Voilà la première étape du souffle. Ce qui fait que le dos se pose de plus en plus au sol, comme les pieds tout à l'heure appuyaient au sol, et appuient toujours d'ailleurs, maintenant c'est tout le dos qui appuie au sol, et je sens une ouverture au niveau des épaules. Ces épaules-là, on va les retrouver dans la posture. Alors, très rapidement, la deuxième étape, c'est en mouvement. Expire, les genoux à droite, le visage à gauche. Inspire, je remonte. Les genoux à droite, le visage à gauche. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par là, genoux à droite, visage à gauche, puis partir, genoux à gauche, visage à droite. Voilà. Je pratique ça quelques instants. Alors là, l'usage du souffle, c'est de bien synchroniser parfaitement le mouvement du corps au souffle. Pourquoi? Parce que si c'est le corps qui domine, alors le mental reste très présent. En revanche, si c'est le souffle qui domine, et si en plus je suis obligé de utiliser ces deux aspects de moi-même, le corps et le souffle, alors le mental ne fait que rester conscient, que prendre conscience. Il n'élabore plus. Et donc j'arrête de penser. À ce moment-là, j'ai fait mes allers-retours, mon essuie-glace, je dépose mes genoux à droite et mon visage à gauche. Alors, c'est là que ça devient intéressant. L'inspiration, elle remonte, chez la plupart d'entre nous, dans le flanc à gauche, vers l'épaule gauche. L'expiration redescend vers l'aile iliaque. Quand j'inspire, je prends conscience des tensions, jusqu'à l'épaule, et quand j'expire, je relâche mon épaule. Et quand je relâche mon épaule, je ne sais pas si vous voyez, mais je crée un espace, un vide à ce niveau-là. L'épaule a tendance à s'affaisser un petit peu, à se coller contre le sol. Ce qui fait que si je laisse aller, les cervicales vont rouler, le crâne va rouler et les cervicales se mettre en torsion supplémentaire. À ce moment-là, il y a une pression au niveau cervical qui est plus importante, et ce qui accentue toute la torsion vertébrale. C'est le but recherché dans la posture. Je suis vraiment, le corps est entraîné. Si je suis en capacité de bien faire rouler mes cervicales, mon crâne, alors le souffle n'est plus dans le flanc. Le souffle est dans la colonne vertébrale. Il est passé d'ici à ici. Il a commencé par éliminer les tensions, et notamment ces grosses tensions dans l'épaule. C'était crucial pour installer le crâne, pour créer une pression, un point d'appui sur la colonne vertébrale. Et maintenant, le souffle s'est déplacé, il continue, ou il recommence à détendre tous les muscles et toutes les vertèbres.
On peut même ressentir à un moment donné le souffle qui se transporte jusque dans les muscles qui sont à droite ici de la colonne vertébrale. Je rappelle que la gauche est ici, donc ça va très très loin. Pour revenir, inspire, j'attrape mon crâne dans les mains, je rentre avec le dos pour étirer la colonne, je redépose épaule, crâne et je m'allonge. À mon avis, à ce moment-là, le creux lombaire s'est réduit. Donc, qu'est-ce qui m'intéressait dans cette posture qu'on pratique tout le temps, Makarasana, la posture de torsion? C'est que le souffle évolue en fonction de son état de détente et de sa capacité à. Alors, quand mon visage roule, ça c'est une chose très importante, quand mon visage roule, il roule à partir du point d'appui du crâne, je vais le faire comme ça, sur le sol. Voilà, ça roule comme ça. Ok. Si le crâne reste tout le temps en appui sur le sol, je ne risque pas de me faire mal au cervical et aux muscles qui longent la colonne vertébrale. Ne soulevez jamais le crâne pour tourner la tête et reposer le crâne. Si vous faites ça, vous êtes assuré de vous faire mal. Cette posture-là est très 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 intense dans les cervicales, quand l'épaule est bien complètement relâchée, qu'il y a cet espace de vide. Et donc on peut aller très loin, c'est une des postures qui implique le plus les cervicales, je ne parle pas des points d'appui, hein, que je connaisse. Voilà, si on va jusqu'au bout. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne pratique. Prenez soin de vous, surtout au plan cervical, dans cette posture, mais de manière générale. Portez-vous bien.